Il s'appelait Thomas, et on s'est rencontrés à l'âge de 17 ans, au lycée, dans une classe où personne ne se connaissait vraiment. Il était discret, plutôt réservé, toujours un peu en retrait, et moi j'étais quelqu'un de calme, sans histoire, alors naturellement, on s'est rapprochés. On passait nos pauses ensemble, on révisait côte à côte, on partageait nos galères, nos doutes, nos rêves d'avenir, et sans vraiment s'en rendre compte, une vraie amitié est née. Les années ont passé, chacun a pris sa route, j'ai trouvé un emploi stable, j'ai loué un petit appartement modeste mais confortable, et pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'être enfin un peu en sécurité. Lui, de son côté, enchaînait les difficultés, des petits boulots qui ne duraient jamais, des relations compliquées, des problèmes d'argent constants, et une instabilité qui semblait ne jamais vouloir le quitter. Un soir, tard, il m'appelle. Sa voix est fatiguée, presque honteuse. Il me dit qu'il n'a plus de logement, plus d'argent, plus de solution, juste un sac sur le dos et nulle part où dormir. Sans réfléchir, je lui réponds simplement de venir chez moi, persuadé que ce serait temporaire, quelques jours, 2 semaines maximum, juste le temps qu'il se retourne. Au début, tout se passe bien. On partage les repas, on discute le soir, on se soutient. Je me dis que c'est normal d'aider un ami dans le besoin, que si les rôles étaient inversés, il ferait la même chose pour moi. Mais très vite, les semaines passent, puis les mois, et la situation ne change pas vraiment. Il se lève tard, passe beaucoup de temps sur son téléphone, sort souvent le soir, rentre parfois alcoolisé, et ses recherches d'emploi semblent de plus en plus floues. Je continue pourtant à tout payer, le loyer, l'électricité, la nourriture, Internet, sans jamais vraiment me plaindre, parce que je ne veux pas être celui qui met la pression, celui qui donne l'impression de reprocher son aide. Petit à petit, pourtant, je commence à me sentir étranger dans mon propre appartement. Il invite des amis sans me prévenir, occupe le salon pendant des heures, laisse parfois traîner ses affaires partout, et je me surprends à attendre qu'il sorte pour retrouver un peu de calme. À cette période, j'étais en couple avec Claire depuis 2 ans. Notre relation était simple, stable, sincère. Elle venait souvent à l'appartement, et au début, tout semblait normal. Mais progressivement, je remarque un changement subtil, elle devient plus silencieuse, plus distante, passe beaucoup plus de temps sur son téléphone, sourit parfois à ses messages sans me montrer l'écran, et même si je tente de ne pas y prêter attention, une petite alerte commence à s'allumer dans ma tête. Je mets ça sur le compte de la fatigue, du stress, de la routine. Jusqu'au soir où je rentre plus tôt que prévu. En entrant dans l'appartement, je remarque que la lumière est allumée dans la chambre, alors que Thomas est censé être sorti. J'entends des voix, pas des bruits suspects, juste une conversation à voix basse, mais quelque chose dans l'atmosphère me met mal à l'aise. J'ouvre doucement la porte, et je les vois assis sur le lit, très proches, trop proches pour que ce soit innocent, figé, gêné, surpris. Il ne se passe rien de physique devant mes yeux, mais je comprends instantanément que quelque chose existe entre eux, quelque chose d'invisible mais de beaucoup plus dangereux, une connexion émotionnelle. Je referme la porte sans un mot, le cœur battant, incapable de faire une scène, incapable même de parler. Le lendemain, je confronte Claire. Elle nie d'abord, puis pleure, puis finit par avouer. Ils se parlent depuis plusieurs semaines, ils se confient, se soutiennent, se rapprochent, partageant leurs doutes et leurs frustrations. Elle me jure qu'il ne s'est rien passé de physique, mais au fond de moi, je sais que la trahison est déjà bien réelle. À partir de ce moment, l'ambiance devient lourde. Thomas change d'attitude, devient plus froid, plus distant, presque hautain, comme s'il se sentait chez lui, comme s'il avait pris une place qui n'était pas la sienne. Puis un jour, en consultant mon compte bancaire, je remarque un virement de 500 € que je n'ai jamais effectué. Je le confronte immédiatement. Il ne nie pas. Il me dit simplement qu'il était dans la galère et qu'il comptait me le dire. Pas d'excuse sincère, pas de gêne réelle, juste une justification rapide. C'est là que tout s'éclaire. Je comprends que j'ai laissé quelqu'un franchir toutes mes limites, entrer dans mon espace, dans mon intimité, dans ma relation, et même dans mes finances. Je lui demande alors de partir. Il me regarde, visiblement vexé, et me lance cette phrase qui me marquera longtemps, « Franchement, t'as changé, avant t'étais pas comme ça ». Ces mots me blessent presque plus que la trahison elle-même, parce qu'ils me font passer pour le méchant de l'histoire, alors que je n'ai fait qu'aider, donner, soutenir. Une semaine plus tard, Claire me quitte, incapable de réparer ce qui s'est brisé. Thomas s'en va aussi, sans me rendre l'argent, sans s'excuser, sans même un regard en arrière. Je me retrouve seul dans mon appartement devenu trop grand, trop silencieux, envahi par une fatigue émotionnelle profonde et une incompréhension totale. Comment ai-je pu me tromper à ce point sur 2 personnes que j'aimais sincèrement? Avec le recul,
j'ai compris une chose essentielle, ce n'est pas toujours la méchanceté des autres qui détruit, mais parfois notre incapacité à poser des limites. J'ai confondu aider et me sacrifier, gentillesse et abandon de soi. Aujourd'hui, j'aide encore quand je peux, mais je protège ma paix intérieure, mon espace, mon équilibre, parce que certaines personnes ne veulent pas simplement un coup de main, elles veulent tout prendre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et quand tu n'as plus rien à donner, elles disparaissent.